La CCVC, insatisfaite de la rencontre de ce lundi avec le Premier ministre Paul Kabatiba et les membres de son gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session d'information. Je vous le disais donc en titre, c'est sur une note d'insatisfaction que les membres de la coalition contre la vie chère CCVC sont ressortis cet après-midi même pour parler avec le gouvernement. La substance de cette rencontre avec Jonas Tondé et Odette Zouanguina. Nous venons de terminer le second round de discussion. Il faut dire qu'après ces deux rounds de discussion, nous sortons pour la CCVC insatisfait de cette rencontre, dans la mesure où le gouvernement n'a pas accédé au premier point, au point principal de notre plateforme revendicative, qui est le retour des prix des hydrocarbures avant la décision gouvernementale du 8 novembre 2018. Après plus de 7 heures de pourparlers avec les membres du gouvernement, conduite par Paul Kabatiba, Chrysogonos Zougoumori et ses camarades ressortent au-dessus de la main tendue du pouvoir en place. Cette rencontre qui fait suite à celle du 10 décembre dernier n'est pas dépeinte en noir par la partie adverse. Le porte-parole du gouvernement apprécie l'état des discussions, ressortant certains consensus. Lorsque les acteurs se mettent ensemble pendant plus de 16 heures de temps pour discuter, il y a forcément des éléments d'enrichissement qu'il faut tirer. Certaines propositions faites par la CCVC, notamment pour l'audit, ont été prises en compte. Les débats sur la question des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales ont été abordés sur le fond et nous nous sommes rendus compte que nous avons des incompréhensions sur les terminologies. Donc il est important que nous les affinions et nous allons nous remettre ensemble sur ces points-là pour les finaliser. C'est sur la question du retour immédiat sur lequel il y a un petit blocage, mais sur cette question-là, rien que dans le temps, nous pouvons avoir un retour puisque le nouveau système de calcul permet d'espérer un retour si la tendance se maintient. La CCVC en tout cas est claire. Le premier point concernant le retour au prix des hydrocarbures est non négociable. En attendant, aucune communication n'a été donnée quant à la rupture définitive ou non des négociations. Nous estimons qu'il y a de l'argent quelque part qu'il faut aller chercher, mais pas dans la poche des contribuables que nous sommes, pas dans la poche des consommateurs de carburant. La CCVC attend faire le point à la base avant d'entreprendre toute initiative. En rappel, le 29 novembre dernier, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC avait soumis au gouvernement sa plateforme revendicative qui fait état de 7 grands points, dont le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018, la relecture de la structure des prix des hydrocarbures, l'audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL, l'identification et saisie des biens et fonds détournés par les dignitaires du régime de Blaise Compaoré, le recouvrement effectif et exhaustif des créances de l'État, l'audit du secteur minier et l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. La 15e édition de la semaine de prière de Nabgo dans la commune rurale de Sabou a refermé ses portes hier dimanche 16 décembre avec pour thème basé sur 2 Corinthiens, le chapitre 5 au verset 17. Cette semaine de prière a vu la participation de plusieurs personnes venues des villages environnants de Koudougou et de Ouagadougou. Le reportage est signé Moïse Kinda. Pour la 15e fois, l'Église des Assemblées de Dieu de Nabadgo a tenu le pari de l'organisation de cette semaine de prière qui a regroupé des participants venus de plusieurs horizons. Enseignement de la parole de Dieu, des moments de prière intenses, la louange et l'adoration et des soirées de campagne d'évangélisation étaient les moments forts de cette 15e semaine de prière de Nabadgo dans la région de Nazino, avec pour thème basé sur 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La réussite de cette 15e édition de la semaine de prière de Nabadgo
a été possible par l'aide de Dieu qui a utilisé des personnes de bonne volonté, surtout des filles et fils de la localité. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et nous disons encore merci. Merci Seigneur pour sa main puissante. Tout le monde a été béni. Rien de mauvais ne s'est passé. Vraiment, Dieu merci pour cette bénédiction. Nous disons merci à tous les participants, tous ceux qui sont venus de loin ou de près pour cette semaine de prière. Je les encourage à toujours, si toutefois Dieu nous donne encore l'année prochaine, que chacun s'y mette et que pour que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à tout le monde. Le pasteur Gigma, qui a conduit la soirée d'évangélisation le samedi soir, a été l'orateur de ce dimanche matin, date de la clôture de la semaine de prière. Il faut que les chrétiens se réveillent parce que notre rôle est important et le Seigneur compte sur nous pour impacter ce monde, pour que son règne vienne sur cette terre. Et ce message est d'actualité parce qu'il y a beaucoup de relâchement et Dieu veut que nous nous levions, travailler dans l'unité, dans l'amour, pour rebâtir cette nation sur des fondements solides, afin de les léguer à la nouvelle génération, pour qu'elle aussi elle puisse continuer avec le flambeau. J'ai souligné un aspect qui est une réalité aujourd'hui dans l'Église. Il est très urgent pour nous de nous tenir debout, de nous lever, non seulement de nous impliquer physiquement, matériellement, financièrement et spirituellement. Je prends un exemple. Si vous évangélisez une prostituée ou un garibou qui est prêt à accepter Jésus et à quitter son milieu, où est-ce qu'on l'accueille, où est-ce qu'on le met? Il faut qu'on prépare des structures, il faut que l'Église aille au-delà du fait seulement d'annoncer, de sortir faire des plein air, des évangélisations. Il faut une action sociale, solidaire et communautaire. C'est ça qui va amener réellement le véritable impact. Le premier responsable de cette église n'a pas manqué d'encourager les participants à vivre pleinement ce qu'ils ont reçu pendant ces 4 jours. Bon coup d'affaire l'eau mais mouvement les bras parler tonda tam tine ba son wa kile wenam goma le bran kuison ba ne su ku sanda pasoma tara tur wenam yale enquêtement bon kuda ton yetam talebe man bon parga tine fa to tur de Jésus enquêtement be tur ku pour ne sa eta ko sa tugun rega Jésus ça tout ni c'est un manda zilmo ka ta fa to ça. Tout en comptant sur la grâce de Dieu, les organisateurs se donnent rendez-vous pour la 16e édition de cette semaine de prière à Nabadego, prévue en décembre 2019. L'actualité hors de chez nous, l'ancienne province serbe qui a proclamé son indépendance il y a 10 ans entend se doter d'une armée. Et c'est au Kosovo, en Serbie, les médias locaux en font leur une. Au Kosovo, la presse en a fait sa une et pour cause. L'ancienne province serbe, qui a proclamé son indépendance il y a 10 ans, entend désormais se doter d'une armée en bonne et due forme. Une décision votée au Parlement, malgré le boycott des élus de la minorité serbe. La force de sécurité du Kosovo, qui compte aujourd'hui 2500 hommes et dont le rôle se cantonne à la gestion de crise et à la défense civile, va doubler ses effectifs et élargir son mandat. Aux yeux du président serbe Aleksandar Vučić, une provocation. La Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, en appelle à une réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle n'est pas la seule à dire sa préoccupation.
Les patrons de l'ONU et de l'OTAN s'inquiètent d'une escalade des tensions alors que le dialogue entre Belgrade et Pristina est au point mort depuis des mois. La série de contestations bat son plein sur le continent européen. Devant le bâtiment de la Commission de l'Union européenne, les partisans de l'extrême droite manifestent contre un texte de l'ONU qui préconise plus de coopération en matière de migration. Fumigènes jaunes et slogans hostiles à l'Europe devant le bâtiment de la Commission européenne. Cette manifestation d'extrême droite dénonce la signature par la Belgique du pacte de Marrakech, un texte de l'ONU préconisant plus de coopération en matière de migration. C'est un collectif de partis de droite et de groupes d'extrême droite qui est à l'initiative du rassemblement. Il juge illégitime le choix du gouvernement. Je pense que ce choix n'est pas démocratique. Il a été fait par une minorité du gouvernement et du peuple belge et nous protestons contre cela. La manifestation avait dans un premier temps été interdite par la mairie. Le Conseil d'État, saisi par les organisateurs, a cassé la décision. Devant la commission, des manifestants lancent des barrières de sécurité vers les forces de l'ordre. Certains ont tenté de s'introduire dans l'enceinte du bâtiment. À l'aide de canons à eau, la police disperse les manifestants. Des dizaines de personnes sont interpellées. Non loin de là, des contre-manifestants se sont rassemblés. Nous sonnons l'alarme. Les membres de l'autre manifestation sont issus de groupes fascistes. Ils font la promotion de la haine et de la violence. Il n'y a eu aucune confrontation entre les deux cortèges. La signature belge a aussi provoqué une crise gouvernementale. Les ministres flamands opposés au texte ont démissionné. Des démissions qui fragilisent la coalition du Premier ministre Charles Michel. À 5 mois des élections législatives, il dirige désormais un gouvernement sans majorité au Parlement. En Europe, la Hongrie, l'Autriche ou encore la Pologne ont fait campagne contre ce pacte et ne le signeront pas. Un texte pourtant non contraignant que ses détracteurs présentent comme un encouragement à l'immigration. Et puis à Budapest, en Hongrie, les manifestants sont à leur 4e jour de protestation contre les heures de travail. Ils dénoncent une loi qui la qualifie de droit à l'esclavage. 4e jour de mobilisation à Budapest contre la réforme du temps de travail. Des milliers de personnes étaient réunies sur la place des Héros pour dénoncer une loi qualifiée de droit à l'esclavage. Grâce à elle, les employeurs pourront demander à leurs salariés d'effectuer jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, soit l'équivalent de 2 mois de travail. On espère que tout ça mettra la pression sur le gouvernement et qu'il retirera cette ridicule loi de l'esclavage, car ce n'est bon pour personne. Les gens travaillent déjà beaucoup, c'est tout simplement impossible de travailler plus. Pour beaucoup, cette mobilisation va au-delà de la loi sur le temps de travail et tourne à la contestation anti-Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Tout ça est déjà allé trop loin. Maintenant, on dit tout ce qu'on a eu sur le cœur ces 8 dernières années. Et on verra où ça nous mène. J'espère que ça ira mieux et que le gouvernement partira à l'aide de moyens démocratiques. Les manifestants ont ensuite marché vers le Parlement où ils étaient attendus par les forces de l'ordre. Organisée de façon informelle sur les réseaux sociaux, la manifestation a réuni de nombreux représentants de l'opposition, de la gauche à l'extrême droite. Un mot dans cette édition sur le phénomène des Gilets jaunes. L'acte 5 a eu lieu ce samedi. Pour eux, les annonces du président Emmanuel Macron, censées donner le pouvoir d'achat aux plus modestes, ne suffisent pas. Le mouvement aura marqué le pas lors de cet acte 5. D'après les autorités, les Gilets jaunes n'étaient que quelques milliers à manifester ce samedi à Paris, 33 500 sur tout le territoire, contre 77 000 samedi dernier. Pour eux, les annonces d'Emmanuel Macron censées redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes ne suffisent pas. Nous ne voulons pas vivre de vos aides. Nous ne voulons pas vivre au crochet d'un État boulimique qui nous prend toujours plus et nous redonne toujours moins. Nous voulons vivre libres. Libre de nos droits, de pouvoir réellement jouir du produit de notre travail.
Surtout concentrés devant l'Opéra Garnier et autour des Champs-Élysées sous très haute surveillance policière, les manifestants ont parfois eu des face-à-face tendus avec les forces de l'ordre, mais rien d'équivalent aux violences des samedis précédents. Une centaine d'interpellations ont eu lieu, essentiellement préventives. Pour autant, une 7e personne est morte dans le sillage de ce mouvement social, non pas à Paris mais à la frontière franco-belge. Il s'agit d'un conducteur ayant percuté un camion arrêté par un barrage des Gilets jaunes. Quant à ces 5 Mariannes, d'abord prises pour des fémènes, elles étaient des performeuses, parmi elles l'artiste Déborah de Robertis, coutumière des happenings dénudés. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Canal Vinquera. Demeurez bénis en Christ Jésus.